Yitro, le beau-père de Moshe, avait entendu les miracles que Dieu avait accomplis pour les enfants d'Israël. Il prit sa fille Tsipora, la femme de Moshe, qui était retournée auprès de son père, et Gershon et Eliezer, les enfants qu'elle avait eus avec Moshe, et ils rejoignirent Moshe. Moshe sortit accueillir son beau-père. Il s'inclina et l'embrassa. Il lui raconta tout ce que Dieu avait fait au Pharaon et à l'Égypte pour sauver Israël, les difficultés qu'ils avaient traversées durant leur voyage et comment Dieu les avait protégés. Et Yitro se réjouit de toutes les bontés que l'Éternel avait fait à Israël en les sauvant des Égyptiens. « Sois loué l'Éternel qui vous a sauvés de la main des Égyptiens et du Pharaon, qui a soustrait ce peuple à la domination de l'Égyptien. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la même méchanceté avec laquelle ils ont agi est retombée sur eux. » Puis Yitro offrit des sacrifices à Dieu, et Aaron et tous les anciens d'Israël se joignirent à lui pour partager son repas devant Dieu. Le jour suivant, Moshe s'installa pour rendre la justice au peuple qui se tenait debout tout autour de lui. Cela dura du matin jusqu'au soir. Yitro, le beau-père de Moshe, en fut témoin et le questionna sur la manière dont il agissait et assumait seul cette charge. Moshe lui expliqua que c'était ainsi qu'il transmettait la parole divine. « Quand ils ont une affaire, ils viennent à moi. Je juge entre chaque homme et son prochain, et je fais connaître les décrets de Dieu et ses instructions. » Yitro expliqua à Moshe que son procédé n'était pas le bon, car lui et tout le peuple également allaient forcément s'épuiser ainsi. Il lui suggéra alors d'instituer une structure différente qui lui permettrait de ne pas être seul pour accomplir cette tâche. Il devait ainsi choisir des hommes de mérite, craignant Dieu et intègres, qu'il placerait à la tête de groupes de 1000 personnes, puis de 100, et de 50 personnes, et enfin de 10 personnes. Ce seraient eux qui jugeraient le peuple. Mais face à un problème important, ces responsables se tourneront vers Moshe, afin que celui-ci porte l'affaire devant Dieu, et les informe de la voie qu'ils auront à suivre. Tu représentes toi seul le peuple vis-à-vis de Dieu et portes les affaires devant Dieu. Tu notifieras au peuple les lois et les doctrines, tu leur feras connaître la voie qu'ils ont à suivre et les actions qu'ils auront à accomplir. Mais ces hommes que tu auras choisis, ils te soulageront ainsi en portant ton fardeau. Et tout ce beau peuple parviendra à destination en paix. Moshe écouta la proposition de Yitro et la mit immédiatement en œuvre, en choisissant des hommes dans l'assemblée d'Israël. Il les nomma chefs sur le peuple à la tête de groupes de 1000, de 100, de 50 et de 10 personnes. C'étaient eux qui devaient juger le peuple et rapporter à Moshe tous les cas difficiles. Puis Moshe fit ses adieux à Yitro, qui avait décidé de repartir. Au 3e mois après leur sortie d'Égypte, le peuple d'Israël arriva dans le désert de Sinaï, où il campa face à la montagne. Le lendemain, Moshe gravit la montagne vers Dieu. Dieu l'appela du haut de la montagne pour lui dire « Ainsi tu diras à la maison de Yaakov et tu raconteras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené à moi? Et maintenant, si vous m'obéissez et gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de ministres et une nation sainte. Voilà exactement ce que tu devras leur répéter. » Moshe convoqua les anciens du peuple pour leur transmettre les paroles de Dieu, et à l'unisson le peuple répondit « Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. » Et Moshe rapporta à Dieu les paroles du peuple d'Israël. Alors Dieu expliqua à Moshe qu'il viendra à présent dans l'épaisseur du nuage pour que le peuple entende que je te parle, et qu'en toi aussi ils aient foi pour l'éternité.
Mais devant la réaction du peuple qui voulait que Dieu leur parle directement, Dieu dit à Moshe: « Va vers le peuple et prépare-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car ce jour-là l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. » Moshe devait fixer des limites claires et précises autour de la montagne afin que personne ne puisse y monter ou même y toucher, de peur de mourir, et cela jusqu'à la sonnerie prolongée de la corne de bélier. Dieu lui expliqua comment il devait se positionner pour recevoir la parole divine. Aaron devait suivre Moshe à une certaine distance et serait lui-même suivi d'un peu plus loin par les Kohanim. Quant au peuple, il devait rester en bas. Et Dieu demanda à Moshe de s'assurer que pas un ne chercherait à briser les limites disposées pour se précipiter et chercher à voir, car il pourrait en mourir. Moshe procéda comme Dieu lui avait indiqué. Il descendit vers le peuple pour le préparer, puis leur demanda de se tenir prêts pour le 3e jour. Au 3e jour, il eut du tonnerre et des éclairs, et un nuage épais recouvrait la montagne, et le son intense du chauffard se faisait entendre. Tout le peuple s'effraya. Moshe les fit sortir du camp pour les conduire au pied de la montagne du Sinaï qui était toute fumante, car Dieu y était descendu au milieu du feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, toute la montagne tremblait violemment, et le son du chauffard devenait de plus en plus intense. Puis Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'idole ni d'image de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, ou dans les eaux ou au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les adoreras pas, parce que je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui poursuit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération pour ceux qui m'offensent. Mais je dispense de la bienveillance jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui jure sur son nom en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours, tu travailleras et accompliras tout ton travail, et le 7e jour, c'est le Shabbat pour l'Éternel ton Dieu. Tu n'effectueras aucun travail, toi et ton fils et ta fille, ni ton serviteur et ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Car en 6 jours, Dieu a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pour cela que l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'accordera. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne rendras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ou toute chose qui appartient à ton prochain. Et tout le peuple fut témoin des voix et des flammes et des sons du chauffard, et la montagne qui fumait, et cela les fit trembler de frayeur. Alors ils demandèrent à Moshe que ce soit lui qui leur parle et leur transmette les paroles de Dieu, car ils craignaient de mourir. Moshe les rassura et leur expliqua que Dieu s'était révélé ainsi à eux afin de les élever, et que sa crainte les imprègne, et qu'ils ne pêchent pas. Le peuple se tint à distance et laissa Moshe s'approcher de l'épais brouillard où se trouvait Dieu. Puis Dieu donna un avertissement à Moshe qu'il devait transmettre au peuple entier. « Vous avez vu vous-même que je vous ai parlé du haut des cieux ? Ne m'associez à aucune divinité. Dieu d'argent, Dieu d'or, vous n'en ferez pas pour vous. » Puis il leur donna des instructions dans l'élaboration d'un autel et la manière d'y procéder les offrandes, en prenant garde de ne pas le profaner.